Bonjour à chacun. Je suis heureux de vous retrouver et à la fois je me sens tout petit. Je dois confesser que c'est ma première conférence de carême. Et pour mes amis ou ma famille, c'est probablement une source de beaucoup de sourires de savoir que je peux ici partager quelque chose à la fois de ma foi et puis de l'expérience de Lazare. Alors, pour commencer, je voudrais effectivement revenir sur ce titre un peu provocateur, « La foi n'est pas ce que vous croyez ». C'est une question assez ancienne dans mon histoire, une question qui m'a presque obsédé depuis que j'avais l'âge de 15 ans, 16 ans. Un jour, un de mes cousins me dit « Pierre, au fond, tu as la foi, on voit que tu pratiques. » J'étais probablement apparemment assez fervent. Et ce cousin de me dire « Mais au fond, pourquoi est-ce que tu es chrétien? Pourquoi est-ce que tu crois en Dieu ?» Cette question, à ce moment-là, du haut de mes 15 ans, je n'ai pas su y répondre. Et elle m'a, je vous l'ai dit, un peu hanté. J'ai cherché des réponses, j'ai longtemps lu, j'ai moi-même beaucoup du coup posé cette question à des gens de mon entourage, à des prêtres, à des religieux. Et puis un jour, les choses se sont quand même un peu organisées et je me suis dit, mais ce que j'ai trouvé là, j'ai envie de le partager à d'autres. J'ai envie, au fond, de ne pas demander à d'autres d'avoir un tel itinéraire que j'avais trouvé pour ma part assez long et même laborieux, mais j'avais envie de le partager à d'autres. Alors j'en ai écrit un petit livre que je vais vous résumer ici. Et puis ce sera donc la première moitié de la conférence et puis on parlera aussi de Lazare. Parce qu'en fait Lazare vient évidemment comme un prolongement et une illustration, si l'on peut dire, de ce que cette question était pour moi. Alors voilà, la dernière phrase de Jésus, c'est « Vous serez mes témoins ». Vous serez mes témoins. On ne peut pas dire qu'il a laissé beaucoup de modes d'emploi pour savoir comment le faire. Il y a une très grande liberté qui est laissée aux chrétiens. Saint Pierre, dans son épître, dit « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance que vous avez reçue. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance que vous avez reçue. » Et c'est vrai que du coup, c'était précisément ce que je n'étais pas en mesure de faire du haut de mes 15 ans. Le pape François, vous le savez, lui-même désire une église en état de sortie, et Jean-Paul II avant lui, et Benoît XVI, bien sûr, ont chacun à leur façon appelé à témoigner. Et j'imagine que votre évêque, votre curé, vos prêtres vous encouragent régulièrement à être missionnaires. Mais une fois qu'on a dit ça, souvent on est un peu démunis dans nos propres familles, vis-à-vis de nos propres amis. Comment rendre compte de cette espérance qui est au fond de nos cœurs? Alors voilà, Saint Paul, lui, il dit un truc assez porteur. Il invite à ce que notre charité se donne de la peine, à ce que notre espérance tienne bon et à ce que notre foi travaille. Et bien, c'est ce que je voudrais vous proposer pendant cette prochaine demi-heure, c'est que notre foi travaille. On va travailler un peu notre foi. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? Au fond, ça, je voudrais commencer par là, mais c'est un très grand mystère. Dans l'Église, on peut parler de tous les sujets et presque jamais de la foi. C'est comme s'il y avait presque un tabou. Alors on va faire des conférences sur des sujets extrêmement élaborés en théologie, on va même faire sur des questions de société et tout ce que vous savez, des sujets importants par ailleurs, importants, je ne les néglige pas. Mais c'est comme si le porche de la foi, sous lequel on était appelé à entrer, ce porche-là, c'est comme si on l'avait un peu oublié. Et l'acte même de croire, au fond, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas très bien. Qu'est-ce que c'est de croire? Est-ce que c'est un acte de l'intelligence ou de la raison? Peut-être. Mais alors, notre religion serait une espèce de club d'initiés où on se transmettrait une information. Et donc, ce serait le club des gens intelligents et des savants. Mais justement, Jésus nous dit non. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors il y a probablement une part de raison et d'intelligence, mais ça ne peut pas être que ça. Est-ce que c'est un acte de la volonté? Probablement.
Probablement, parce que sinon on ne serait pas libre. Et pourtant, ça n'est pas qu'un acte de la volonté. Parce que ce serait alors un club réservé aux forts et aux puissants, aux gens vertueux qui savent poser des actes de leur volonté. En fait, Jésus nous dit justement, dans le monde, les forts font sentir leur puissance, mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Donc le royaume, clairement, ce n'est pas quelque chose qui est simplement une affaire de volonté. Est-ce que c'est une affaire du cœur? Là aussi, peut-être. Mais alors, est-ce que le royaume est une affaire de sentiment? La belle phrase de Pascal, c'est le cœur qui sent Dieu. Mais moi, je sens rien, va vous dire quelqu'un. Ou peut-être vous-même, vous dites, moi je suis croyant et même pratiquant, mais je ne sens rien, ou ça fait longtemps que je n'ai rien senti dans ma prière, par exemple. Est-ce que donc la foi est une affaire de sentiment? Est-ce que c'est une grâce? Alors là, tout le monde en général dit oui, 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 c'est une grâce. C'est vrai, c'est une grâce. Mais si ça n'était qu'une grâce, pourquoi on serait appelé à témoigner? Si c'était qu'une grâce, eh ben, on dirait au Seigneur, débrouille-toi, donne ta grâce à ceux qui en ont besoin, et puis la conférence s'arrête là. Donc on voit que déjà pour définir l'acte même de croire, il y a une difficulté, une complexité. On voit que c'est probablement un peu tout ça, mais dans quel ordre? Alors je voudrais revenir encore un petit peu avant cet acte de foi. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure j'ai dit que l'Église s'intéressait probablement même trop peu, selon moi, à l'acte de foi, mais le monde lui-même fait comme si cette question n'existait pas. C'est une question taboue. On sait vaguement tous qu'on va mourir, mais on n'aime pas trop parler de ça. Et pourtant, c'est pour moi le point de départ d'une réflexion, il faut quand même avouer que notre vie n'est pas la même si on la considère pour une centaine d'années, dans le meilleur des cas, ou si on la considère pour une éternité. C'est pas le même sport, j'allais dire. Donc est-ce qu'au fond, on est capable de se poser cette question? La mort est une échéance inéluctable qui sera pour moi ou pour vous dans 10 minutes ou dans 10 ans ou dans 100 ans, mais c'est quelque chose qui viendra mettre un terme à notre vie terrestre. Et encore une fois, c'est très différent de considérer que cette vie s'arrête brutalement pour déboucher sur le néant ou pour déboucher sur une éternité. On pourrait dire que nos contemporains sont dans le train de la vie, sidérés ou attristés par le paysage, mais comme incapables de demander à son voisin « en fait, on va où ?» En fait, on va où? On est très fort pour occuper son trajet, pour se nourrir, se divertir, pour être en règle, pour se confiner ou se déconfiner, mais on est largement, on va dire, incapable de s'intéresser au train lui-même de la vie et surtout à la descente de ce train. Et ça, c'est pas un constat de catho, j'allais dire, c'est vraiment quelque chose qui rejoint toutes nos religions. Vous me permettrez ici de citer le Dalai Lama qui dit « L'homme vit comme s'il n'allait jamais mourir et en fait il meurt sans avoir vraiment vécu ». Voilà, au fond, une autre manière de se poser la question, c'est qu'on regarde un homme, un bout d'homme, c'est d'abord un être de relation. Et ces relations, elles sont vouées à disparaître ou à perdurer d'une manière ou d'une autre. En fait, pour vous personnellement, pour votre entourage, pour peut-être votre paroisse ou votre société, toutes ces questions-là, elles sont fondamentales et elles ne sont que rarement, pour ne pas dire jamais, posées. Il y a comme une forme d'aveuglement, moi je trouve collectif, sur ce qui devrait être encore une fois le Porsche de notre vie. Est-ce qu'au fond la foi j'y rentre ou est-ce que je reste à distance? Alors, pour amorcer le début d'une réponse, je voudrais vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer, dans mes recherches de jeunesse, saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, lui, dit « L'acte de foi, le fait de croire, c'est un acte de l'intelligence, adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté, mu par Dieu au moyen de la grâce. » Je trouve que cette définition, elle a le mérite de poser un peu toute notre humanité. C'est vraiment un acte de l'intelligence, parce que croire en Dieu, c'est croire que Dieu est, c'est faire confiance au Christ, et donc c'est un acte de l'intelligence qui perçoit cette réalité.
Mais comme nous ne sommes ni dans une évidence, ni dans une démonstration, dit saint Thomas, c'est la volonté au fond qui nous pousse à adhérer à cette vérité. Et comme notre volonté elle est bien abîmée, eh bien elle le fait avec l'aide de la grâce. Voilà. Et donc on peut dire que croire est d'abord un acte de l'intelligence, c'est aussi un acte de la volonté, et c'est enfin, on pourrait dire, le fait de la grâce, et donc quelque chose qui engage toute notre personne, à commencer par notre cœur. Alors pourquoi Dieu s'y est pris comme ça? C'est une question qui elle-même m'a longtemps habité. Eh bien Dieu, la première chose qu'on peut dire, c'est que si Dieu est Dieu et qu'il est tout-puissant, il ne pouvait pas s'imposer à nous dès lors qu'il nous voulait libres. Sa toute-puissance ne devait se révéler qu'en toute discrétion. Évidemment, si on était les uns ou les autres face à Dieu, dans l'immensité de Dieu, devant l'immensité de Dieu, on serait comme, j'allais dire, contraint, obligé de répondre à son amour qui nous écraserait. Et donc Dieu a choisi de se révéler par petites touches, par petits signes qu'il a glissés et que je voudrais décrire ici, dans le chemin de l'histoire des hommes et dans notre propre chemin. Il a voulu se révéler de façon délicate. J'aime bien dire, c'est un peu comme une montgolfière au moment où elle s'éloigne dans le ciel. Il y a un moment, une montgolfière, on la voit plus qu'un seul petit point. On hésite pour savoir si elle est là ou encore ou si elle n'est plus là. Et Dieu c'est pareil, s'il s'était fait plus proche de nous, il aurait écrasé notre liberté. S'il avait été plus loin de nous, on l'aurait peut-être complètement oublié. Il a pris le parti d'être un Dieu caché, hein, c'est une parole de l'Ancien Testament, vraiment tu es un Dieu caché, mais de donner des signes de sa présence. Quels sont ces signes? C'est d'ailleurs une phrase qu'on a entendue dans l'évangile de ce matin. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Quel signe vas-tu donner pour dire ça? Parce que c'est quand même un peu fort de café. Quel signe vas-tu donner? C'est une question qui revient constamment dans l'évangile, avec des réponses d'ailleurs diverses. Un premier signe, et donc je suis là dans ma première partie, je dis ça pour ceux qui sont scolaires et je vois qu'ils prennent des notes, je vais planifier mon intervention. Mais dans ma première partie, donc, s'adresse aux signes adressés à l'intelligence. Pour moi, un des premiers signes majeurs qui devrait frapper notre entendement et ceux de nos contemporains, ce sont les prophéties. En fait, pendant des centaines et des milliers d'années, des choses ont été annoncées au peuple juif qui toutes se sont incarnées dans la personne du Christ. Je vais en faire ici une petite illustration. Je vais vous lire un petit bout de texte. Il naît d'une femme vierge à Bethléem, alors qu'il est enfant, des rois s'inclinent devant lui apportant de l'or et de l'encens. Il est présenté au temple. Certains cherchent à le faire mourir, massacrent des enfants autour de Bethléem. Il fuit en Égypte, il revient. Il est annoncé par un homme qualifié de précurseur qui vit dans le désert. Il commence sa prédication en Galilée grâce à de nombreuses paraboles. Il se présente comme le bon pasteur et le docteur. Il accomplit des miracles, il entre à Jérusalem sur un âne, triomphalement. Il est abandonné des siens, il est livré par un de ses amis pour 30 pièces d'argent, qui seront ensuite jetées dans le temple. Il est condamné à mort à Jérusalem. Ses mains et ses pieds sont percés, mais on ne brise pas ses os. Ses habits sont tirés au sort, il est moqué par les gens, qui disent que le Seigneur le délivre s'il est vrai qu'il l'aime. Il meurt et une lance lui transperce le côté. Il ressuscite, il monte à la droite de Dieu, il envoie l'Esprit Saint sur ses apôtres. Les nations qui confessent la foi se multiplient. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce résumé qu'il nous fait là? Et en fait, c'est un copier-coller de toutes les prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est un peu l'histoire de Jésus racontée par avance, si l'on peut dire, pour celui qui sait voir dans les Écritures ce qui devait advenir et ce qui est de fait advenu. Au fond, pour faire une comparaison, c'est comme si aujourd'hui, dans une pyramide égyptienne, on trouvait un vieux papyrus avec des centaines de détails sur sa propre vie, sur sa date de naissance, sur le lieu de sa naissance, sur même la manière dont on allait mourir. Mais on serait stupéfait, on se dirait, mais celui qui a écrit ce papier me connaît.
Eh bien, au fond, on peut dire ça. Les livres contenus dans l'Ancien Testament connaissaient Jésus par avance. Et c'est un signe incroyable que nous en ayons aujourd'hui la trace. On a pu dater ces documents qui sont anciens, qui sont antérieurs au Christ, et qui disaient voilà, successivement beaucoup de choses sur la vie du Christ. Et donc là, on est avant Jésus. Mais il y a beaucoup d'autres signes qui sont venus pendant la vie du Christ et après la vie du Christ. Ce sont les miracles. Alors quand on parle des miracles, il faut toujours y aller piano, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup ça. Et pourtant, les miracles ne sont pas faits pour être crus, mais ils sont faits pour nous aider à croire. Alors s'il n'y avait eu que les miracles de la vie de Jésus, on pourrait se dire, bon bah très bien, ils disent qu'il y a eu des miracles, mais on n'en voit plus. Or en fait, c'est toute l'histoire de l'Église qui est jalonnée d'un certain nombre de faits qu'on pourrait dire incroyables, qui dépassent les lois de la nature, et qui sont venus comme donner des petits signes tout au long des âges que, au fond, on devait peut-être marquer plus d'intérêt pour ce qui se passait à tel endroit ou dans telle parole. On peut penser aux apparitions de la Vierge Marie, on peut penser aux guérisons de Lourdes, on peut penser aux miracles eucharistiques, aux personnes stigmatisées, peut-être même aux expériences de mort imminente. On peut penser aux dépouilles intactes des saints. Je voudrais nommer ici Saint Charbel au Liban, dont on dit qu'il y aura sur sa seule tombe plus de 13 miracles intervenus autour de son corps. C'est comme si au fond Dieu n'avait cessé d'accompagner son peuple depuis l'envoi de son Fils par des petites touches en disant « Allez-y, allez-y les petits gars, c'est par là, confiance, n'ayez pas peur ». Au fond, c'est toute l'histoire même des actes des apôtres. On nous raconte que des signes permettaient à la première communauté de grandir. Je crois que Jean-Pierre Belly était originaire de ce diocèse, je crois, qui était d'Angoulême, pas loin d'ici. Le 66e miraculé de Lourdes, c'est un homme que j'ai rencontré de son vivant, qui est aujourd'hui disparu. C'est vraiment une histoire incroyable parce que cet homme avait guéri d'une sclérose en plaques en phase terminale. Et comme il avait vraiment retrouvé une parfaite santé, il était allé se présenter à l'administration en disant qu'il ne voulait plus toucher son allocation d'adulte handicapé, puisqu'il avait retrouvé une santé normale. Et le fonctionnaire lui a dit « mais je n'ai pas la case pour ça, c'est impossible ». Ce qui prouve vraiment qu'il y a quelque chose qui dépasse en tout cas les lois habituelles de la nature. Jean-Pierre Belly était un homme qui témoignait très simplement, très humblement. Il disait « je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi, je ne sais pas comment j'ai guéri, mais ce que je sais c'est que j'étais vraiment malade en phase terminale et que je suis sain. » S-A-I-N. Les récits de miracles, en fait, quand on y prête attention, ne sont pas rares, ils sont même assez fréquents, mais l'Église a toujours eu beaucoup de pudeur, et peut-être que c'est bien, pour ne pas les mettre trop en avant, parce que ce n'est pas le fondement de notre foi, mais elle peut accompagner quand même un chemin vers la foi. Et peut-être que certains miracles sont faux, c'est vrai, mais Blaise Pascal dit « la preuve même que certains sont vrais, c'est que certains sont dits faux. Si tous étaient faux, alors on ne parlerait même pas de miracle. Mais si certains sont faux, c'est donc que certains sont vrais. » On peut dire que donc Jésus a été annoncé avant par les prophéties et confirmé après par tant de miracles. Un autre signe qui peut frapper nos intelligences, c'est la vie des saints. Les saints, ils font des choses, objectivement, qui ne sont pas dans l'ordre de notre nature humaine. Notre nature humaine, vous le savez, vous comme moi, elle est faite de pas mal on va dire, d'égoïsme et d'orgueil. On est très attaché à plein de choses. Le saint, précisément, c'est celui qui renonce à tout un tas de sa petite intériorité pour s'offrir. Je voudrais nommer seulement ici, par exemple, Maximilien Kolbe, qui donne sa vie. En fait, l'être humain n'est pas fait comme ça. Il est rare que quelqu'un donne sa vie en sacrifice pour un tiers. De ce point de vue-là, l'affaire de Arnaud Beltrame, pour moi, résonne comme un signe incroyable de ces dernières années. C'est probablement l'événement spirituel dans ma vie à moi le plus important ces dernières années. Un homme qui préfère donner sa vie pour sauver un otage que de faire son simple métier de militaire qui ne lui demandait en aucune façon de faire ça, mais il a été bien au-delà de son devoir, et on le sait parce qu'il était chrétien.
Mais bien sûr, c'est toute la grande tradition de ceux qui ont tant donné. Je pense à Mère Teresa, bien sûr, à l'abbé Pierre et à tant d'autres. Mère Teresa, on raconte cette anecdote. Un jour, un homme lui dit « Mais c'est incroyable ce que vous faites. Moi, même pour 50 000 $, je ne le ferai pas. » Et Mère Teresa répond « Mais moi, pour 500 000 $, je ne le ferai pas. En fait, je le fais par amour du Christ. » Je trouve que cette réponse, elle dit bien à quel point ça n'est pas naturel, ça n'est pas normal, au fond, de quitter son pays, d'aller en Inde et d'aller nettoyer des lépreux toute la journée. On n'est pas fait comme ça. Si quelque chose n'avait pas profondément changé le cœur de Mère Teresa, elle n'aurait pas fait ça. Et donc il y a un grand saint orthodoxe qui dit ça, qui dit « Je ne sais pas très bien si je crois en Dieu, mais je crois en ses saints. » Une autre phrase que je voudrais citer de Charles Péguy, qui dit au fond ce que Dieu a dit en son Fils, il l'avait prédit par les prophètes, il le redit aujourd'hui par ses saints. Alors on a vu les prophéties avant et les miracles après, on a vu les saints, et un peu par symétrie on pourrait parler aussi des possédés. Des gens au fond mystérieusement de plus en plus nombreux alors que notre société semble s'éloigner de la foi. Il y a de plus en plus de personnes qui se sentent habitées par une présence étrangère. Parfois, il s'agit simplement d'une maladie psychique de l'esprit et il faut aller à l'hôpital. Mais parfois, on voit que c'est vraiment autre chose et qu'une prière qu'on appelle l'exorcisme vient vraiment délivrer une personne d'une présence maléfique. C'est pour moi un signe très puissant qui interroge même les médecins qui travaillent dans le monde hospitalier parce qu'ils voient à quel point certaines questions excèdent l'ordre de la maladie. Je ne vais pas être très long parce que je ne suis pas un expert de ce dossier, mais c'est vrai qu'en tout cas on voit partout des pratiques au fond, je dirais pas forcément sataniques, mais tournées vers des forces du mal, les profanations dans les cimetières, les messes noires, la magie noire, la sorcellerie, et toutes ces choses qui montrent en creux, pour moi, que Dieu existe. Au fond, toutes ces pratiques témoignent de façon indirecte de Dieu, car on ne lutte pas contre une chimère, on ne lutte pas contre quelque chose qui n'existe pas. On peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de diable sans Dieu. Alors, après ces quelques signes, il y a une question qui est posée à notre conscience, toujours dans ma première partie. Au fond, qu'est-ce qu'a proposé Jésus? Quel est son message? Comment on peut le résumer de manière simple? Eh bien, je voudrais ici reprendre ce passage où un des disciples dit « Mais quel est le grand commandement? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Question très ancienne. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc il y a un verbe majeur qui est le verbe « aimer ». Et effectivement, si notre société un peu déchristianisée ne connaît qu'une phrase de l'Évangile, souvent c'est cette phrase « Aimez-vous les uns les autres ». Et on peut être fier d'ailleurs peut-être que ce soit cette phrase qui soit associée à notre mystère chrétien, qui est parfois difficile à résumer, à présenter, mais s'il y a une phrase, c'est... Moi j'aimerais bien qu'on dise « Les chrétiens, ce sont ceux qui disent, ce sont ceux qui croient à la parole « Aimez-vous les uns les autres ». Et effectivement, Saint Jean résume ça en 3 mots, Dieu est amour. Voilà. On ne peut pas faire plus court, on ne peut pas faire plus simple. Dieu est amour. Ou Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, etc., etc. Au fond, la grande question que Jésus pose à notre conscience, c'est est-ce que tu veux aimer? Est-ce que tu veux aimer? Et au soir de notre vie, on sait qu'on ne sera pas jugé sur nos diplômes, sur notre réussite, quelle qu'elle soit, mais au fond, sur notre poids d'amour. Est-ce que tu as aimé dans ta vie? C'est une bonne manière de faire son examen de conscience, d'ailleurs, en fin de journée. En fait, est-ce qu'il y a eu de l'amour dans ma journée aujourd'hui? Est-ce que j'ai aimé Dieu aujourd'hui? Est-ce que je me suis aimé moi-même? Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Voilà, en fait, le mystère chrétien, c'est ce mystère qui sait qu'on vient d'un amour premier et on est appelé à y revenir. Et on est dans cet entre-deux où on doit tenir, si l'on peut dire, la chandelle de la foi. Entre ces deux amours, entre ces deux moments de la charité, d'un Dieu créateur et d'un Dieu qui nous attend, il y a
ce moment pour nous qui est celui de la foi et de l'espérance. Alors voilà, est-ce que l'amour mérite qu'on y consacre sa vie? C'est une question fondamentale. Peut-être qu'on a le droit de dire non, moi c'est pas ça, ma valeur première, fondamentale, ça n'est pas l'amour. Peut-être que quelqu'un va dire pour moi c'est la famille, pour moi c'est le respect, pour moi c'est le partage. Évidemment, le plus souvent, ce sont des valeurs qui sont quand même issues de l'amour. Alors pour terminer cette première partie, je dirais, c'est comme si Dieu avait envoyé un email avec ces quelques formules. Eh bien, comme convenu, c'était donc toutes les prophéties, comme convenu, je vous prie de trouver ci-joint mon fils. Il ne manquera pas de vous confirmer cet envoi. Et donc ce sont tous les miracles. De toute façon, je vous envoie quelqu'un proche de chez vous qui vous en parlera. Ce sont les saints. Je ne vous oublie pas. Et de fait, il nous délivre du mal. Je reste en attente de votre réponse. C'est la grande question de l'amour. Et c'est signé infiniment, cordialement et toujours discrètement, votre Seigneur et votre Dieu. Alors voilà pour les signes qui s'adressent peut-être à nos intelligences. Il y en a probablement d'autres. J'ai essayé de les rassembler un peu par famille. Mais au fond, on voit que ces signes ne sont pas suffisants. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs aiment la foi chrétienne, l'ont reçue et même l'aperçoivent comme une évidence, mais pourtant qui n'en vivent pas. C'est pour moi d'ailleurs un mystère. Des gens qui savent que Dieu est Dieu, que le Christ est le Christ, et qu'ils les attendent, que Jésus nous attend, mais qui pourtant semblent comme, pour un temps, désintéressés ou loin de tout ça. Au fond, la question c'est, est-ce que ma volonté est capable de se mobiliser, de se décider pour ça? Alors là-dessus, il y a, rassurez-vous, la deuxième partie sera plus brève. Là-dessus, il y a deux principaux moteurs pour notre volonté, c'est d'appréhender le bonheur éternel qui nous attend et de comprendre le bonheur qui nous est réservé dès ici-bas dans la foi. Au fond, qu'est-ce que propose l'éternité dans une optique chrétienne? C'est celle de voir Dieu, voir l'infini. C'est une autre question. Est-ce qu'on sent qu'on est appelé à ça? En fait, oui. En fait, on voit que, surtout notre génération, on voit qu'on est passionné par le regard. On est passionné malheureusement par nos écrans et par nos téléphones. On est passionné par le fait de regarder la télévision, de se regarder dans la glace, de regarder un paysage ou un bébé. On est comme attiré dans notre regard par les choses, mais on sent que toutes les réalités finies qui nous entourent sont au fond, au bout d'un certain temps, décevantes et qu'on aspire à voir l'infini. C'est quelque chose qui, je crois, rejoint profondément notre conscience dès lors qu'on s'y penche un peu. Et qu'est-ce que nous ferons? Eh bien, l'Évangile dit nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, cette fois-ci, vous ne serez pas spectateur, vous regarderez l'infinité de Dieu, c'est ce Dieu amour, cette infinité de l'amour face à vous, mais qui vous transformera, qui fait que vous serez semblable à lui parce que vous le verrez tel qu'il est. C'est un immense mystère. Et c'est la raison pour laquelle saint Ignace, dans ses exercices, quand on a la chance de faire une retraite de saint Ignace, c'est toujours un beau cadeau, commence par dire « mais réfléchissez à votre destinée éternelle ». Réfléchissez au bonheur, au fond du paradis, du ciel. Voilà. Est-ce que vous aimez cette perspective? Est-ce qu'elle est capable de vous mettre en marche? C'est une question qu'on peut encore se poser. Et la question, c'est celle aussi du bonheur sur terre. En fait, on n'est pas appelés, nous chrétiens, à avoir un bonheur qui viendra après. C'est un peu une vision ancienne et peut-être un peu janséniste où il fallait en baver un peu ici, expier, et puis on serait un jour récompensé. On dit que la Vierge Marie dit ça à Bernadette. Elle aurait dit à Bernadette « je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, mais le bonheur du ciel ». En fait, il paraît qu'il y a une traduction en patois qui dirait plutôt « je ne te promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur du ciel », sous-entendu dès maintenant. Ce qui est d'ailleurs une autre perspective.
C'est-à-dire le bonheur du ciel, du royaume, le bonheur de la foi peut vraiment s'appréhender dès maintenant. Alors on est d'accord, hein, on peut être croyant et on ne va pas être épargné par les blessures, les souffrances, les maladies, les deuils. Tout ça, on les vit comme tout le monde, comme on peut. Et chacun, j'imagine, ici a eu son lot d'épreuves, j'ai eu les miennes. Et pourtant, il y a quand même un immense réconfort dans la foi. Quel est-il? Le fait de se savoir aimer, j'allais dire des pieds en tête, par-dessus tout, quelle que soit son indignité. Quel cadeau! Moi, j'aime penser à Dieu en voyant le Père du Fils prodigue. Le Père du Fils prodigue, il guette, il accourt dans la parabole, hein, il accourt vers le Fils perdu, il va se suspendre à son cou, il va l'embrasser. Voilà. On a un Dieu qui nous attend, qui nous guette, qui veut courir jusqu'à nous, nous prendre à notre cou et nous embrasser. La deuxième chose, c'est que dans la foi, on sait qu'on ne sera jamais seul. En particulier, ce verset de Jésus, hein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pardon, mais encore une fois, savoir qu'on traverse sa vie tout seul ou de la traverser avec le Christ à ses côtés, c'est quand même pas la même perspective. Et puis enfin, il y a tous ces petits cadeaux qui viennent émailler le quotidien. Quand on entend dans la parole de Dieu, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on l'a expérimenté? Est-ce qu'on expérimente la récompense immédiate de celui qui jeûne? Moi, j'avoue que je jeûne pas très souvent, mais quand je jeûne, je suis toujours très content. En fait, ça me coûte un peu, mais c'est quelque chose qui, je sais pas, qui me met de bonne humeur. Je ne sais pas si ça vous arrive. Voilà, le fait de rendre un service à quelqu'un ou de faire un beau cadeau bien réfléchi, c'est quelque chose qui rend profondément heureux. En tout cela, on voit que l'Évangile nous rend heureux dès cette terre. Et d'ailleurs, c'est une question que les disciples se sont posées en disant « Mais pour nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'il y aura ?» Alors Jésus répond « Celui qui quitte à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, il recevra en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, donc c'est quand même pas tout rose, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Donc Jésus, il promet des choses. Le bonheur maintenant, le bonheur éternel. Souvent, dans l'Église, on a un peu gommé ces choses-là. On a dit, il ne faut pas être intéressé, etc. Non, en fait, Jésus, il n'arrête pas de dire « Heureux êtes-vous si vous le faites ». Le lavement des pieds, c'est « Heureux êtes-vous si vous faites de même ». Donc, il y a une promesse de bonheur qui est régulière, continuelle presque dans l'Évangile. Est-ce qu'on sait l'apercevoir? Alors voilà pour les parties de l'intelligence et de la volonté. Mais là encore, ça ne suffit pas. Je voudrais citer une phrase ici qui est à la fois une phrase de Benoît XVI, mais que le pape François a mis au seuil de sa première encyclique. Une phrase que je trouve résume parfaitement ce que je voudrais vous dire. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais il y a la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là, son orientation décisive. Du coup, on peut avoir compris, on peut même s'être décidé pour l'Évangile, mais tout ça resterait encore trop cérébral. Il faut plonger. Et plonger pour moi, et c'est le moment où dans mon itinéraire les choses ont véritablement, je crois, changé, ça a été d'abord la découverte de la vie de prière. L'oraison. Il y a une citation du père Caffarel qui dit « Dans l'oraison, Dieu se fait moins incertain ». On pourrait croire qu'il faudrait attendre de croire pour prier. Souvent on dit ça d'ailleurs, moi je prierai quand je croirai. En fait, est-ce qu'on peut essayer de commencer à prier et découvrir justement les lumières de la foi? Ça a été vraiment pour moi un changement dans ma vie quand j'ai commencé à prier le matin. Et je peux le dire ici puisque ça a été rappelé, je dois cette grâce, si l'on peut dire, au bon Dieu bien sûr, mais au cardinal Philippe Barbarin, auprès de qui j'ai travaillé et qui m'a beaucoup appris dans ce domaine. On a entendu parler du cardinal pour beaucoup d'autres sujets, mais je voudrais surtout lui rendre hommage parce qu'il a appris à des tas de gens à prier. Et vraiment, c'est mon cas. Je voudrais dire ici qu'est-ce que ça change.
La prière pour moi, quand j'étais petit, à Louveteau, au scout, c'était beaucoup des récitations. Alors j'appartenais voilà, à des troupes scouts où il fallait faire le chapelet. Alors c'est bien le chapelet, mais d'une certaine manière, j'ai quand même envie d'entendre la parole de Jésus, qui nous dit quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de parlotte, ils vont obtenir ce qu'ils demandent. En fait, la prière, c'est d'abord une écoute de la parole de Dieu. Et donc, est-ce qu'on est capable de prendre du temps, tous les jours ou régulièrement, pour ouvrir la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle a été, j'allais dire, stockée dans l'Évangile, dans nos Bibles, mais souvent elle reste fermée. Est-ce qu'on est capable de les lire? Et la prière, pour moi, c'est ça, c'est lire, relire, jusqu'à la mémoriser presque par cœur et laisser, au fond, cette parole m'habiter. Laisser entendre ce que le Seigneur veut me dire pour aujourd'hui, en me disant, mais qu'est-ce que cette parole, elle vient rejoindre en moi? À quoi elle m'appelle pour aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, c'était les chasseurs, les vendeurs du temple qui sont chassés. Bon, et moi, je me suis dit dans ma prière ce matin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces livres qui viennent là dans le temple? C'est pas bien de mettre les livres aussi proches de l'autel, c'est pas bien. Je préfère qu'on les vende dehors. Bon, c'est un exemple un peu souriant, mais quand même. En fait, qu'est-ce que cette parole, elle vient nous dire pour aujourd'hui? Et donc du coup, je le disais, la parole n'est pas d'abord une parlotte. Souvent on a dit la parole c'est dans le silence, il faut faire silence pour savoir ce que Dieu a à te dire. C'est vrai, mais c'est vrai que le silence est important pour que Dieu puisse parler. Mais encore une fois, il ne parle pas dans le silence, il parle dès lors aussi qu'on accepte de réécouter cette parole, de l'entendre, et ça commence par la lire. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça a été un moment décisif dans ma vie, le jour où j'ai découvert aussi cette phrase de Paul Claudel, qui dit « La preuve du pain, c'est qu'il nourrit. La preuve du pain, c'est qu'il nourrit. » En fait, le pain de la parole de Dieu, aujourd'hui, moi, me suffit, me donne, au fond, ces assises que j'ai cherchées pendant des années et dont je vous ai parlé. J'ai cherché de manière un peu anxieuse même. Au fond, quand j'ouvrais véritablement l'Évangile, j'y trouvais la lumière dont j'avais besoin. Et la réponse, elle était toute proche de moi. C'est le sens du titre « Les clés du royaume sont sous le paillasson ». En fait, la réponse, elle est toute proche de nous, elle est le plus souvent dans notre bibliothèque. Alors on écoute vaguement quand même à la messe un petit bout de la parole de Dieu comme ça, mais est-ce que vraiment on prend le temps de dire « Qu'est-ce que Jésus, tu veux me dire maintenant ?» Voilà. Du coup, je ne peux pas prouver ce pain, mais il me nourrit. Je ne peux pas voir la lumière dont je vous parle, mais je vois que c'est cette lumière qui me montre la réalité sous un vrai jour. Je ne peux pas toucher le feu de la parole de Dieu, mais je constate qu'intérieurement, il me réchauffe. Au fond, on peut dire que la prière est le lieu de la confirmation ou de l'accroissement de la foi. Plus je prie, plus je comprends. Les disciples disent ça à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et Jésus, apprends-nous à prier. Pour moi, ce sont deux questions qui se croisent. Alors vous me permettrez de redonner quelques conseils tout simples pour ceux qui peut-être ne savent pas prier ou peut-être qui disent « mais en fait c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas prié ». Commencez par faire silence. Demandez l'aide du Seigneur parce que c'est lui qui nous apprend à prier. Lire la parole, l'évangile du jour ou l'évangile du dimanche qui vient. La lire une fois, 3 fois, 10 fois s'il le faut, jusqu'à l'avoir vraiment en mémoire. Et peut-être s'arrêter sur une parole, 2 paroles ou 3 paroles de Jésus pour ce jour. Et juger cette parole en conscience, savoir ce qu'elle me dit, chercher à la comprendre, voir comment elle résonne en moi, comment elle m'interpelle. Et puis on peut terminer tout simplement par un Notre Père ou un Je vous salue Marie ou les deux. Car ces prières, elles trouvent évidemment une tonalité très différente dès lors qu'on les rapproche de la parole de Dieu. Quand on dit que ta volonté soit faite, si je ne sais pas quelle est cette volonté, ça n'avance pas à grand chose. Mais si j'ai lu vraiment la parole de Jésus aujourd'hui, alors je comprends, ben oui, ta volonté Seigneur aujourd'hui c'est ça, je vais essayer de le vivre. Et puis, au fond, pour, j'allais dire, aider à l'accroissement de la grâce de la foi, avec la prière, bien sûr, sont revenus la force des sacrements, et en particulier de l'Eucharistie.
Ici aussi, lors de la messe, on pourrait dire que la preuve du pain, c'est qu'il nourrit. Claudel toujours, hein, la preuve du pain, c'est qu'il nourrit. Et il ajoute, la preuve du vin, c'est qu'il enivre. Bien sûr, on pourrait dire la foi est première, il faut avoir la foi pour communier, il faut avoir la foi pour recevoir le corps du Christ, mais en même temps, ce pain reçu vient alimenter la foi. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Notre manière de penser, dit le catéchisme, notre manière de penser s'accorde avec l'Eucharistie, mais l'Eucharistie en retour confirme notre manière de penser. En fait, nous ne sommes plus ici dans le domaine strictement rationnel ou volontaire. Nous ne sommes plus dans le domaine des idées, des arguments. Les mots même semblent impuissants. C'est de l'ordre d'une étreinte, d'une rencontre. Vous me permettrez un parallèle avec la vie amoureuse. Le temps des fiançailles, c'est le temps des questions. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien elle? Il y a des gens, des fiancés comme ça qui cochent des cases. Bon, elle est sympa, elle est jolie, elle a une belle maison. Donc c'est le temps des questions, le temps des fiançailles. Puis il y a le temps du mariage. C'est souvent le temps de la volonté, parce qu'il faut tenir dans la durée quand on est marié. Mais là, on est bien au-delà encore. Ni dans la question, ni dans la volonté. On est dans la chambre nuptiale, si l'on peut dire. L'esprit se tait, la volonté rend les armes et laisse place à la communion des corps, dans l'ordre du mariage. Mais aussi à la messe, le corps du Christ qui vient dans mon propre corps. Alors pour terminer, on pourrait dire que parfois l'incrédule se plaint de dire je marche dans l'obscurité comme à tâtons. Je ne sais pas au fond très bien où Dieu se trouve, je ne sais pas bien où le trouver. Mais pour le croyant, au contraire, tout vient s'éclairer et dans sa vie, au quotidien, il peut trouver des présences du Christ de bien des manières. On l'a dit, à commencer dans la prière, dans l'Eucharistie, mais aussi dans la présence du plus pauvre. Alors, tout ça a été le fruit de mes réflexions pendant des années, et puis les choses ont encore un peu changé. Benoît XVI dit, au fond, la foi ne se transmet pas par prosélytisme, mais par attractivité. Et récemment, on a pu aller à Rome avec quelques colloques de Lazare, au Vatican. On a été rencontrer le pape François, et un colloque lui a dit ça. Il lui a dit, mais au fond, comment témoigner de Jésus? J'étais content de cette question, parce que, vous l'avez compris, elle m'habite depuis 20 et 30 ans. Comment témoigner de Jésus? Et le pape François, toujours surprenant, dit, mais la dernière chose à faire, c'est de parler. Il dit pas d'ailleurs de ne pas parler, il dit ça vient en dernier. Il dit, mais ayez le style de l'évangile. Je vais vous lire sa réponse parce que je l'ai noté mot à mot. La vie du chrétien doit être un témoignage. Vivre avec l'évangile dans la main et sur le cœur. Dans la main. C'est pas mal de l'avoir dans la main ou même dans la poche quand c'est possible. Et sur le cœur. Et le pape François poursuit. Une fois, lors des Journées mondiales de la jeunesse, à Cracovie, pendant un déjeuner avec 15 jeunes du monde entier, un jeune étudiant m'a demandé « J'ai des amis de l'université qui sont athées. Qu'est-ce que je dois leur dire pour qu'ils croient en Jésus ?» Je lui ai répondu « La dernière chose que tu dois faire est de dire quelque chose. Il faut vivre le style de l'Évangile. Témoigner. » Et alors ils vont te demander « Mais pourquoi vous vivez comme cela ?» Et à ce moment-là, tu peux dire quelque chose. Lui parler de la raison pour laquelle vous vivez ainsi. C'est pourquoi le mot de témoin, témoigner, est très important. Parce que l'Église ne grandit pas par le prosélytisme, mais par le témoignage. Vivre avec l'Évangile dans le cœur et dans la main. Voilà. Ça, c'est la réponse que le pape François nous a faite. Alors, il me reste à vous parler un peu de Lazare. Parce que Lazare, c'est vrai que c'est une façon, je crois, objectivement, de vivre l'Évangile, j'allais dire presque au pied de la lettre. Vous savez que dans l'Évangile, Jésus dit, quand tu fais un repas, n'invite pas tes voisins, tes riches amis, ta famille, invite les pauvres, les estropiés, les aveugles, et tu seras heureux. Et tu seras heureux. Ce qui veut dire,
là encore, le fais pas par devoir ou le fais pas pour, je sais pas trop quoi, pour sauver le monde ou même par souci de la justice, c'est déjà très bien, notez bien. Mais fais-le parce que ça te rendra heureux. Eh bien, les colloques de Lazare, si l'on peut dire, choisissent de ne pas partager un repas, mais de partager tous leurs repas, puisqu'ils partagent le même appartement. Ils partagent un appartement à Lazare, c'est en moyenne 8 places. Il y a pour moitié des gens de la rue, qui ont connu la rue ou une très grande galère, et pour moitié des jeunes volontaires, des jeunes de 25 à 35 ans qui ont un job, qui gardent leur métier et qui partagent leur salle à manger, leur cuisine, leur salle de bain, leur toilette, et qui vivent ensemble comme ça, et qui choisissent de passer leur soirée ensemble, qui choisissent de passer leur petit déjeuner ensemble. En journée, les destins, j'allais dire, sont très différents, puisque certains partent à leur job, d'autres cherchent du boulot, d'autres vont faire du bénévolat, d'autres préparent la cuisine pour le soir, que sais-je. Mais ils partagent leur vie ensemble. Alors pour en parler, je voudrais accueillir Christian, qui est vice-président de l'association Lazare, qui la connaît bien. Maintenant, au niveau de Lazare, c'est une toute grande famille. Ce sont des personnes qui vivent en colocation. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, ils vivent en colocation. Et un pot qui a été dans la rue a été attaqué, a été dans la jungle des pauvres. Les pauvres, c'est une jungle. Et c'est une précarité. Et quand un élève a tellement été humilié, rabaissé, rejeté, et qui revient à Lazare, pour lui, c'est déjà une résurrection. Et Lazare a toujours été une grande famille pour ces personnes-là. Il faut leur donner de l'amour, du cœur, de l'affection, de la reconnaissance, les laisser faire dans son savoir-faire, de savoir ce qu'il a avant qu'il tombe dans la rue. Il faut le laisser faire, il faut l'accompagner vers une sortie qui peut retrouver après et qui puisse voler après de ses propres ailes et qui devient, comme vous, quelqu'un de la société, qui fait partie de la société et qui avance qui avance tout seul et qui gère sa vie par lui-même. Alors j'ai envie de vous raconter le début de l'association et puis les trois piliers qui en sont, j'allais dire, à l'origine. Le début de Lazare, c'est une belle histoire. Ça commence par un jeune qui s'appelle Étienne Villemain et qui, à ce moment-là, il ne va pas bien, il dit lui-même qu'il ne va pas bien et il va faire une retraite chez des religieuses. Les religieuses, elles ont certains secrets et dans cette retraite-là, elles ont une corbeille avec des petites phrases de saints qui sont distribuées à tous les retraitants et la religieuse dit: vous allez choisir une phrase, cette phrase va vous accompagner pendant la retraite, c'est pas vous qui choisissez le saint, c'est le saint qui vous choisit, et chacun choisit une phrase. Et à ce moment-là, Étienne, qui, je l'ai dit, ne va pas bien, se fait une promesse intérieure et dit: moi, si je tombe sur Mère Teresa, je m'installe en colloque avec des gens de la rue. Et il va piocher, il tombe sur Mère Teresa. Et la phrase disait: vous n'êtes pas appelé à réussir, vous êtes appelé à être fidèle. Et en fait, il a, j'allais dire, accompli sa promesse, puisque après cette retraite, il a trouvé 2 autres amis et 3 personnes en très grande galère, et ils ont fondé le premier appartement de ce genre, un appartement où vivaient donc 6 personnes, et aujourd'hui il y a à peu près, grosso modo, 500 personnes qui vivent dans ce genre d'appartement entre Paris, la province et l'étranger. Et donc ils ont vécu une première année extraordinaire et les choses, vous l'avez compris, se sont propagées depuis une quinzaine d'années. Alors quels sont les 3 piliers de cette première aventure qui sont encore vrais aujourd'hui? Le premier pilier, c'est la parité. Ça veut dire une personne qui a connu la rue pour un jeune pro. Et c'est la raison pour laquelle on aime bien venir témoigner à 2. Parce qu'en fait, un témoignage d'un homme seul à Lazare, ça n'a pas de sens. Donc on aime la parité. Le deuxième pilier, c'est la sobriété. C'est-à-dire, si tu viens vivre à Lazare, tu ne peux pas venir avec, je parle pour les jeunes pros hein, surtout, mais tu ne peux pas venir avec 2 chaînes Wi-Fi, 3 ordinateurs et 4 téléphones portables.
En fait, il y a même une époque où on disait, si tu viens à Lazare, tu viens avec 2 valises et tu peux déménager dans les 2 heures. C'était peut-être un peu radical. Mais ça voulait dire, tu viens léger, tu viens donner une année, c'est pour vivre une vie simple. Et on mettra notre joie dans des choses simples de l'ordinaire. Puis le 3e pilier, c'est l'intériorité. En fait, c'est exigeant. En vérité, c'est exigeant pour tout le monde de vivre à plusieurs. C'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans les groupes, c'est vrai dans les communautés, c'est vrai partout. C'est vrai dans les colloques. Mais on veut porter cet engagement-là dans la foi et dans la prière. Et donc les colloques, le matin, se retrouvent pour les laudes. Et s'ils le peuvent, prennent un petit temps d'adoration. Et donc du coup, c'est ça qui donne aussi une richesse à leur engagement, c'est qu'ils portent cet engagement-là dans la prière. Pour les jeunes pros. Les personnes qui ont connu la rue, en vérité, elles sont croyantes ou non, et souvent non croyantes, parfois d'autres religions, et parfois sans lien avec la foi. Et on est très attaché à la liberté de conscience, et bien sûr, les personnes qui veulent venir à la prière viennent, mais nul n'y est tenu. En revanche, les jeunes pros, eux, s'engagent à cette prière, et c'est ce qui donne à Lazare un caractère très engagé et très singulier dans cette vie partagée. Est-ce que Christian, tu as envie de dire un truc là-dessus? Pour finir. Il y a une chose que je voulais vous dire par rapport à Lazare, c'est que Lazare, on soigne les plaies affectives des Asiates. Et c'est vrai. Les plaies affectives. Les plaies affectives des et c'est vrai. Parce que quand il part, il y a des résultats. Il y a des résultats. Et on vient avec rien et on repart avec quelque chose de neuf. Donc c'est très important. Et je tiens à vous dire, c'est que j'ai vu le pape. Ah oui. J'ai fait un discours au pape. 2016, jubilé de la miséricorde, jubilé des gens de la rue, 4 ou 5 000 personnes issues de la rue qui arrivent au Vatican. Christian est choisi pour faire le discours. Préparation intensive pour écrire le discours que Christian va prononcer devant le pape. Le discours est prêt, bouclé, parfait, tout va bien. Et Christian insiste pour dire « je veux rajouter le thème de la paix, c'est très important pour moi ». Et tout le monde autour de lui, à ce moment-là, lui dit « non, 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 on ne va pas changer, on a tout envoyé au secrétaire du pape, etc. C'est pas le moment de tout modifier ». Christian fait des pieds et des mains, parce qu'il est têtu, et il dit « si, on va rajouter la paix, c'est très important ». Et finalement, il a rajouté un paragraphe sur la paix quand il a fait son discours. Le pape prend la parole, il y avait eu plusieurs discours, un cardinal, plusieurs autres personnes de la galère ou de la rue, et Christian. Et le pape donc prend la parole et dit « Merci, c'est très intéressant tout ce que j'ai entendu. Je voudrais surtout m'arrêter sur ce que Christian a dit de la paix. » Bon, donc on était quand même très, très contents de ça pour lui. Et alors après, Christian, il y a eu un moment très fort où le pape, et du coup, il t'a pris dans les bras. Eh ben, j'ai fait de la paix, et puis ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai dit, je lui ai dit que j'étais schizophrène aussi, et que j'ai craqué devant le Saint-Père. Comme si je m'étais confessé. Comme si mes nerfs, mes angoisses, mes dépressions, mes hallucinations, tout est parti devant le Saint-Père. Je pleurais. Et puis le Saint-Père, il essayait de me conseiller, il dit « ça va Christian, ça va ?» Après, je me suis arrêté de pleurer, mais tout, comme si j'étais devant le Seigneur, j'étais né devant lui. Donc voilà, ça veut dire que après j'étais heureux, je sautais, j'étais joyeux, j'étais heureux. Mais j'ai eu la plus grande confession, et ça m'a renforcé mon combat dans la psychiatrie. Et mon combat dans les forces du mal qui m'entourent et qui m'attaquent. Voilà. Amen. Merci. Eh bien, merci vraiment de votre écoute, de votre patience, de votre prière.